la cueillette du thym. Le thym, une plante utile pour son arôme et ses bienfaits, et dont il est utile de faire la réserve chaque année. Denise n'avait plus trop de réserve, donc en ce mois de mai, elle s'est mise à la recherche d'un lieu où l'on pouvait le trouver. Elle avait bien des habitudes, mais des travaux dans le secteur gênent la progression. Il a donc fallu trouver une solution de rechange. C'est la route de Courchon qui sera choisie. Quelques informations sur cette plante. Le thym est une plante vivace de la famille des labiers ou labiacées, native essentiellement du bassin méditerranéen et qui comporte plus de 300 espèces. Son goût typé est différent selon le terroir et il porte souvent le nom du lieu où il croît. Dans le sud de la France, le thym est fréquemment appelé farigoule. Le thym a peu d'exigences en matière de sol, mais a besoin de beaucoup de chaleur. Les tiges du thym sont très ramifiées et portent de minuscules feuilles. La récolte du thym. Où récolter le thym? Le thym peut se cueillir sur les collines arides et rocailleuses de tout le bassin méditerranéen. Il pousse à l'état sauvage et n'est pas difficile du tout à repérer. Son arôme embaumant la garrigue, quoique en voiture cela soit moins facile qu'à pied. Quand récolter le thym? Le thym peut être récolté pratiquement toute l'année, ses feuilles étant persistantes. Par contre, c'est de mi-mars à juillet, dans le sud de la France, que le thym sera le plus parfumé, juste avant la floraison. Fleurs de thym sont du blanc au rose. En contrepartie, dès les grandes chaleurs, le thym perd ses feuilles et n'a plus beaucoup d'intérêt à être ramassé. Comment couper le thym? Prélever les extrémités de l'année de 10 à 15 cm environ, un tiers de la longueur des tiges, à l'aide d'un ciseau ou d'un petit sécateur. Couper le thym à la base en laissant assez de tiges, ce qui permettra à la plante de reprendre une bonne croissance. Ramasser le thym dans un esprit de sauvegarde du milieu, sans le déraciner et en laissant suffisamment de branches de thym pour la conservation et la reproduction de l'espèce. Reprenons le cours de notre promenade secouée. Oui, je dis secouée, car la route est un peu chaotique pour ma sensibilité dorsale. On est bien loin du goudron lisse. Pour notre recherche, il faut avoir tous les sens en alerte. Heureusement, notre spécialiste a l'œil vif, l'odorat affûté. Nous voilà donc sur la route qui monte à Courchon en première vitesse, le poil en éveil. Les premiers mètres ne donnent rien de bon. Il nous en faut plus pour nous décourager. Et puis, on est tranquille dans une nature verdoyante et accueillante. On entend au loin les sonnailles du troupeau de Bernard, notre marchand de fromage, du Rochas. Au détour d'un virage, voilà que le bonheur est proche, l'œil perçant a remarqué la fleur rose et l'odorat nous dirige vers la bonne plante. Il faut être un peu agile et acrobate pour arriver à remplir les paniers pour la saison 2014. Quelques heures plus tard, nous voilà heureux du travail accompli. Je dis nous, mais moi, je n'ai fait que le reportage et les photos. On aura pu écouter aussi quelques sifflements et en levant la tête, on comprendra que c'est les deltas de l'Open qui se déroulent sur le secteur du centre Aéroglisse. Nous rencontrerons aussi le maçon venu en repérage pour une réparation de fuite des bassins avant la fête du pain de Courchon. Il faut dire que le temps file et la manifestation arrive à grands pas. Pour conclure, ce fut une après-midi bien remplie, sous un soleil estival avec des couleurs plein les yeux et les senteurs naturelles qui ont envahi nos narines.